Bienvenue à Focus Catholique. Nous abordons aujourd'hui une question douloureuse et grave, la séparation, le divorce et la reconnaissance de nullité du mariage. Plusieurs catholiques se sentent marginalisés et sont mal à l'aise dans l'Église car ils ne peuvent pas vivre le sacrement du mariage jusqu'au bout et sont amenés à rompre leur engagement. Le divorce est-il toujours un échec? Peut-il devenir une expérience spirituelle? Le mariage peut-il être déclaré nul? Les personnes séparées divorcées ont-elles une place dans l'Église? Dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, écrite en 1981, le pape Jean-Paul II a souligné l'attention particulière qui doit être donnée aux baptisés qui sont séparés ou divorcés. Depuis 1983, le diocèse de Montréal, à la demande du cardinal Paul Grégoire, offre une pastorale pour les personnes divorcées et séparées. Notre collaboratrice, Laura Hierarchi, a rencontré Claudette Leboeuf, ancienne directrice adjointe de l'Office de la famille de ce diocèse et ancienne responsable de la pastorale des personnes séparées divorcées, vivant seules ou dans une autre union, qui a collaboré au lancement de cette pastorale. Mais je pense que ça clôt quand même. Le programme que j'ai mis sur pied, mais pas seul, avec quand même une équipe de prêtres, il faut dire que je n'ai pas jamais travaillé seule, je n'aurais pas pu faire ce travail-là. Ça a été d'abord, à la suite, il faut que je dise, d'une expérience que j'ai vécue où j'étais après ma séparation, où j'avais fait l'expérience de rassembler des gens pour partager sur des situations qu'on vivait, là, et vraiment des sujets propres à la situation des personnes séparées. Et quand je suis arrivée au diocèse, ils m'ont demandé, dans le fond, de faire ça au niveau diocésain. Quand Familiaris Consortio est sorti, je trouvais que ça me donnait exactement, c'était ça que je voulais vivre dans mon mariage. Puis je trouvais qu'il y avait un endroit pour nous, pour s'impliquer en Église. Alors c'est ça. Et je voyais aussi qu'on ne parlait jamais des personnes séparées, divorcées. Ils se disaient n'importe quoi. Et bon, comme ça me choquait. Et moi, je pensais que avec Familiaris Consortio, puis avec les prêtres avec qui je travaillais, on pourrait aller au niveau diocésain, partout. On a fait tout le diocèse au complet. Ça a pris 3 ans et demi pour couvrir le diocèse, pour ce que j'appelle apporter une parole d'espérance à toutes les personnes séparées. Et ceux qui ne l'étaient pas, eux autres venaient, puis ils apprenaient c'était quoi le sacrement de mariage. Et comme couple, ils disaient « Ah, je viens de redécouvrir pourquoi je suis encore ensemble », ou ils savaient quoi dire à leurs enfants, ils venaient pour un voisin, un collègue de travail. Alors, notre but était vraiment de faire la lumière. On appelait ça des rencontres de voir plus clair. Ça, c'était un type de rencontre qu'on a fait le soir. Ça donnait suite après ça à ce qu'on appelait des soirées d'espérance. On disait pour aller plus loin. Et là, on offrait un ressourcement à ceux qui étaient venus, encore pour aller plus loin, creuser des sujets comme la solitude, l'estime de soi, des choses comme ça, mais toujours avec la parole de Dieu, cherchant comment Jésus peut m'aider à vivre cette solitude-là. Mais toujours avec des échanges. Pour nous, c'était important, des ateliers. Après ça, on a commencé à faire des retraites fermées d'une fin de semaine. Et depuis ce temps-là que ça fonctionne. On est encore 50 personnes qui viennent aux retraites. Alors, ça fonctionne toujours bien. On a rejoint, je pense, à date, là, à peu près 10 000 personnes. Ça, c'est juste les rencontres, à part, je pense, de tous les téléphones, les rencontres individuelles et les formations qui ont été faites. Parce que moi, on m'a envoyé rencontrer chaque prêtre, chaque paroisse que j'ai faite. Et après ça, ben c'est ça. On a fait aussi une formation. Le cardinal nous avait demandé pour les pasteurs, les agentes pastorales. Et là, une équipe s'est formée. Et on a formé une équipe qui s'appelle Au Vive. Et eux, on les a formés pour eux autres qui animent les groupes de soutien. Alors, ce qu'il y avait quand même, je pense, de
spécial dans nos rencontres. Toutes les rencontres qu'on a faites, il y a toujours eu un tandem prêtre-laïque. Le prêtre représentait l'Église, dans un sens, l'autorité, si on veut. Et moi, toujours comme personne séparée. Donc, les gens pouvaient avoir les deux. Une lumière, un enseignement. Et de l'autre côté, je pouvais apporter témoignage et accompagner les gens aussi dans ce qu'ils vivaient par la suite, soit par téléphone. Alors, on a fait des centaines de rencontres. Un groupe de personnes, séparées ou divorcées, se réunit régulièrement à la paroisse Holy Name of Jesus à Laval. J'ai rencontré des gens qui étaient quelques-uns qui étaient dans des mêmes circonstances, parce que c'est quand même assez spécial quand on est catholique et puis on fait partie de la communauté, de l'Église, et puis tout d'un coup, c'était maintenant, tu sais, c'est comme tu changes de position, mettons. C'est plus comme en couple ou en famille. C'est quand même en famille, mais sans le partenaire. Alors, c'est un peu difficile de se trouver une place. Mais ça m'aide parce que tu attends parler les autres, l'expérience qu'eux autres ont passée, puis que tu vois, tu as passé la même chose. Puis tu pensais il y avait personne d'autre qui avait passé ça. J'aime la camaraderie qui existe, puis on dit des choses, c'est très positif et c'est très inspirant. Il y a des fois certaines personnes qui ne sont pas dans le même stade de leur deuil, donc on peut s'influencer et voir des points de vue différents, puis ça nous aide à faire notre deuil. J'ai commencé par curiosité, je pense. Puis après, j'ai aimé ça, puis j'ai resté. Pour moi, disons, d'être avec des gens qui avaient ce même sentiment que moi, je trouve ça un bénéfice. Et aussi de voir que les gens viennent et que quand même on peut leur donner de l'aide. Je pense que ça me fait beaucoup de bien. Et des fois, je me dis, ben, mon divorce n'était pas... ça sert à quelque chose. C'est drôle, mais je me dis, tu sais, quand même, mon expérience dans cette situation-là, qui est quand même difficile, aide à aider d'autres, même si c'est simplement par ma présence. En réalité, c'est la beauté de la religion catholique, c'est parce qu'on veut brasser la poussière. Hein? Alors, il faut des gens qui sont capables de brasser cette poussière-là. Puis je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas essayer de faire de quoi? Pour que les autres viennent à comprendre, c'est quoi vraiment notre place dans la religion, dans le monde, puis comment le promouvoir. C'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir des préjugés. Autrefois, comme j'entends beaucoup d'histoires dans les curés, dans les paroisses qui étaient très strictes et sévères, c'est pas vraiment ça. Nous ici, on est Holy Name of Jesus, on est choyés d'avoir la paix Sophie le Sabbat. Il est tellement ouvert. Alors, quand on vient ici, on veut venir parce qu'on se sent comme à la maison. Nous, ce qu'on a développé aussi, ce sont des mots, ce qu'on appelle des mots pour le dire. Tu sais, c'est beau, familialiste consortium, on peut le lire, mais comment je vais le traduire pour que les gens comprennent et comprennent le sens? C'est quoi les points de repère? Parce que souvent, on critique l'Église. Mais sur quoi l'Église se base? C'est sur l'Évangile. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours l'Église de Jésus-Christ. On ne sépare pas les deux. Retrouver leur propre point de repère, leur talent, les aider à être ce qu'ils sont. Le découvrir aussi, on dit toujours, on appelle ça nous autres des forces baptismales. Ils les ont comme baptisés, tout le monde les a. Et ça, on n'en parle pas souvent non plus. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec eux, de les remettre, je dirais, sur les pieds, qu'ils repartent avec une meilleure estime d'eux, puis moins coupables et tout ça. Avoir le goût de prier aussi. Avoir le goût de... Souvent, ils vont dire « Ah, ben là, j'ai redécouvert la parole de Dieu. Je pense que je vais le faire davantage. » C'est pas...
à tout prix du prosélytisme qui viennent à l'Église. C'est pas ça qu'on essayait de faire. C'est de les prendre là où ils sont et tranquillement les accompagner là où ils ont besoin, leur faire découvrir leur propre mission à eux. On dit toujours, chacun, comme baptisé, on a un chemin de sainteté, puis le mien, c'est pas celui de l'autre à côté. Je n'ai pas à me comparer avec l'autre. Moi, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais imposer ça à quelqu'un d'autre non plus. C'est quoi que Dieu te demande à toi? J'avais toujours une crainte de Dieu. J'avais peur de lui. Parce que j'ai grandi dans une maison, puis dans une société où il fallait suivre les règles de Dieu, ou sinon, c'était toujours sinon. Mais je trouvais que j'ai connu un Dieu qui m'aime, qui veut être aimé aussi. J'ai toujours eu une foi qui était assez vive dans ma vie, mais quand même, au moment du divorce, j'ai eu encore plus besoin de ma foi. Et je me dis, parce que souvent on se sent seul, pas seulement que je me sentais seule, mais je me suis isolée beaucoup parce que je voulais pas être autour de beaucoup de monde, tout ça. Je voulais un peu vivre ma peine moi-même, même avec ma famille. Mais j'avais ce besoin-là de Dieu, je pense. Alors que je cherchais Dieu beaucoup. Et je pense que quand on se sent comme ça et on sent vraiment que notre vie fait pas de sens, Dieu fait du sens. En tout cas, dans ma vie, Dieu fait du sens quand autour de moi, rien fait sens. Je me suis beaucoup rapprochée de Dieu et je pense, je dis toujours même à mes enfants, si j'avais pas Dieu, je pense pas que je serais ici aujourd'hui. Donc, ça m'a rapprochée et à mesure que les années passent, je me rapproche encore plus, je deviens plus impliquée dans mon Église, dans la formation des jeunes. Claudette Leboeuf a été aussi en lien avec un mouvement international, la Communion Notre-Dame de l'Alliance. C'est un mouvement pour des personnes qui veulent rester fidèles à leur sacrement de mariage. Ils se rencontrent pour des journées et des fins de semaine. Et là, une fois par année, ils ont une retraite. Ils sont nombreux, les adultes, puis il y a aussi les enfants, quelqu'un aussi, ils sont là. C'est une retraite qui dure 5 jours. Et à cette retraite-là, ils renouvellent leur oui à leur sacrement. Ils ont donc une formule de renouvellement que j'ai utilisée, moi, là, la fête de fidélité. Ils ont une belle icône qui a été créée pour eux. Il y a un grand cercle qui est l'Alliance. Et le Père qui présente l'Esprit Saint et Jésus qui est sur Marie, parce que Marie est importante. Et on voit le Christ qui réunit les deux mains des époux séparés et une autre main qui est là pour une réconciliation possible. Et dans l'icône, il y a la lumière et il y a comme un axe de la croix. Et on voit en haut, c'est rouge, et ça, c'est comme le voile, justement, du mariage, de l'alliance des époux. Et on voit une lumière, on voit la parole de Dieu où les sacrements, où les gens vont se nourrir pour vivre leur fidélité. Nous venons de l'entendre, le fait de pouvoir parler avec d'autres personnes qui vivent cette situation de rupture apporte une aide précieuse pour traverser cette épreuve de deuil et sortir de son isolement. En effet, les personnes prennent conscience que cet échec n'a pas le dernier mot et que la force du Christ ressuscité est à l'œuvre dans leur vie. C'est aussi une occasion de redécouvrir la bonté et la miséricorde de Dieu. Les situations sont diverses. Certains se séparent, d'autres divorcent, d'autres restent fidèles à leur engagement. D'autres souhaitent se remarier. Le mariage religieux étant indissoluble, l'Église interdit l'accès au sacrement de réconciliation et à la communion sacramentelle aux personnes divorcées qui se remarient. Beaucoup souffrent de cette situation. Seule la reconnaissance de nullité d'un mariage permet de se remarier à l'Église. Certains en font la demande.
le chanoine Jacques Saint-Michel, vicaire judiciaire du diocèse de Québec, nous explique cette procédure qui demande de la patience et du courage. Une annulation, ce serait d'abolir quelque chose qui existe, tandis que nous, ce qu'on déclare, c'est que le mariage est nul depuis l'origine, il n'a jamais existé. Il a été célébré extérieurement, il y avait tous les signes extérieurs d'un vrai mariage, mais pour toutes sortes de raisons, les gens ne sont pas véritablement mariés, n'ont pas pu consentir à un véritable mariage. Tandis que l'État ne se pose pas la question de cette façon-là, sauf de rares occasions. Mais quand elle accorde un divorce, c'est qu'elle dit, on ne se pose pas la question de savoir si votre mariage était nul ou valide dès le départ, mais on déclare qu'il n'existe plus, qu'il n'a plus d'effet civil. On peut très bien entendre une cause, même si la partie que nous on appelle la partie appelée ou la partie répondante dit « moi je veux rien savoir de ça, je suis opposé, mon mariage est valide ». La façon d'introduire le procès devant le tribunal, c'est exactement la même façon que dans une cour civile. Il faut aller voir un avocat. Habituellement, c'est une personne qui est désignée au niveau de la chancellerie du diocèse, qui ne relève pas à premier abord du tribunal. Cette personne-là, qui est un avocat ou une avocate ecclésiastique, va aider la personne, va d'abord vérifier avec la personne s'il y a apparence de fondement, si ça a du sens, pourquoi elle pense que son mariage devrait être déclaré nul. Et ensuite, elle l'aide à présenter sa demande à travers une lettre que nous, on appelle un libelle, et qui est la formule d'introduction. Quand on reçoit le libelle, un juge du tribunal se penche sur la question en regardant le libelle, voir si ça paraît suffisamment fondé. Si oui, on accepte la cause. Et puis là, il y a un certain temps qui se passe et on avertit les deux parties. C'est absolument nécessaire que les deux parties soient informées de la demande. Et après ça, on leur donne un mois pour réagir. Au bout du mois, on leur dit sur quelle raison l'étude se fera de la validité ou de l'invalidité de leur mariage. On appelle ça un chef de nullité. Et ensuite, on fait l'audition des deux parties, puis des témoins qu'ils nous ont présentés. Aujourd'hui, disons, les gens sont entendus, sauf s'il y a des problèmes particuliers, habituellement dans les 6 mois qui suivent. Et après ça, il y a deux personnes qui étudient le dossier, c'est l'avocat de la partie qui demande et c'est aussi le défenseur du lien. Le rôle du défenseur du lien, lui, c'est de regarder les arguments qui militeraient contre la nullité et aussi de s'assurer que les droits des deux parties, en particulier de la partie répondante, ont été respectés. Et quand on a fini cette étape-là, là, c'est au juge à se prononcer après son étude du dossier. En Église, pour qu'un mariage soit déclaré invalide, ça prend 2 sentences. C'est qu'il y a un tribunal national d'appel qui est à Ottawa qui doit regarder nos dossiers et rendre un décret confirmant ou infirmant notre sentence. Vraiment, j'ai toujours eu un peu peur de le faire parce que je n'étais pas connaissante de ce que c'était. Quand je me suis mis vraiment à apprendre de ce que c'était, là, j'ai dit que l'annulation était pour moi. Parce que la définition de mariage n'était pas là vraiment pour moi quand je me suis mariée. Qu'est-ce que mariage devrait être? C'est ça qui m'a aidé quand même à faire un cheminement important que je n'avais pas fait. Mais je ne suis pas rendue loin parce que finalement, on a tout fait le processus d'annulation. Et j'ai reçu une lettre en me disant que oui, il avait accepté mon annulation. Il fallait juste signer le papier. Je ne l'ai pas fait encore. Ça fait 10 mois. Et ça encore, c'est parce qu'il y a encore en arrière moi cette importance-là du mariage. L'annulation, c'est comme une libération. C'est comme dire, regarde, tu étais dans un rêve. Okay? Tu voulais que ça se réalise, mais pour toi, ça n'a pas été ça. Alors, c'est comme une libération de moi-même. Okay? Je m'apprends à me reconnaître comme personne. C'est souvent difficile pour les enfants.
parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais il reste qu'au départ, d'abord, ils sont nés à l'intérieur d'un mariage qui était présumé valide. Ils sont donc des enfants légitimes aux yeux de l'Église. On ne met pas en cause leur statut de légitimité. C'est leur père et leur mère qu'on croyait véritablement mariés au moment où ces enfants-là sont nés. Puis même s'ils étaient nés avant le mariage, parce que ça arrive aussi, puis que les gens se marient après, la déclaration de nullité ne met pas en cause ni le caractère légitime, ni surtout le fait que M. Untel puis Mme Untel sont véritablement leur père et leur mère. Par cette pastorale des séparés divorcés, l'Église a à cœur d'être proche de tous. Les funérailles pour les divorcés peuvent être célébrées à l'Église. Comme le dit Jean-Paul II, l'Église doit s'efforcer sans se lasser de mettre à leur disposition les moyens du salut qui sont les siens. Elle entend la souffrance des divorcés remariés et de leurs enfants. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrit « Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ». De plus en plus de personnes séparées divorcées se sentent bien acceptées dans leur paroisse et sont impliquées en catéchèse et dans divers services. Chaque personne reste à jamais un être unique aux yeux de Dieu et a un cheminement personnel. Cette pastorale qui donne la parole aux personnes séparées divorcées veut permettre à chacun de trouver sa place dans l'Église et de témoigner avec courage de sa foi. Comme tout baptisé, les personnes séparées divorcées nous évangélisent et nous rendent confiantes en l'avenir où Dieu sera tout en tous. Vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas à nous contacter à Télévision Ciel et Lumière, 114 rue Richmond-Est, Toronto, Ontario, M5C1P1 ou par courriel focus@ciel-et-lumière-tv.org. Merci d'avoir été avec nous. Je suis Sœur Marie-Noël Chaumette. À la prochaine.